tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mercredi. Nous serons le 3 novembre et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1. Course 1, c'est le prix de Soulac. C'est une course C pour des chevaux âgés de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 310 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir, ça sur la grande piste de Vincennes et ils seront 16 au départ donc de ce premier quintet donc qui va lancer le meeting d'hiver de Vincennes 2021-2022, 5 mois de course. Évidemment le point d'orgue, hein, fin du mois de janvier, le Grand Prix d'Amérique. Donc et c'est parti pour ce tout premier quintet du meeting d'hiver. J'ai retenu en tête et j'ai pris un petit risque, le numéro 6. Élu de Dompierre, le pensionnaire de David Aron, la drive de Damien Bonne. Il sera déféré des 4 pieds. Le cheval qui, c'est rare hein, qu'il soit déféré des 4 pieds, il n'a pas beaucoup couru dans cette configuration-là, hein, 5 fois. Il a fait 4 fois l'arrivée, dont une victoire sur la grande piste de Vincennes. À noter qu'il a 100% de réussite avec Damien Mode, 5 courses ensemble, 5 fois l'arrivée. J'avais beaucoup aimé sa 5e place, il a couru gentillet sur la grande piste de Vincennes, c'était le 23 septembre dernier. Il a confirmé récemment du côté de Paris-le-Monial. Je pense qu'on a visé cette course. Attention à lui. Il m'avait beaucoup plu l'hiver dernier à Vincennes. J'en ferai un lauréat potentiel, même s'il faut qu'avec lui, le bon parcours hein, caché, et c'est un excellent finisseur. En deuxième position, j'ai mis le 11, Évariste Dubourg, le pensionnaire de Jean-Marie Roubaud, la drive de Éric Raffin. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui ne cesse pour l'instant de s'illustrer. Il enchaîne les victoires, hein, encore récemment, très facilement, du côté de Marseille-Borelli. Alors ça fait un petit moment qu'il n'a pas foulé la grande piste de Vincennes. D'ailleurs, il a très peu couru, seulement 4 fois. Mais il a quand même fait 3 fois l'arrivée. Déféré des 4, c'est 7 courses, 6 fois l'arrivée. Moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Il devrait une nouvelle fois mettre son cœur sur la piste et il dispose ici d'une toute première chance. En troisième position, j'ai mis le 3, Deo Ex Machina, le pensionnaire d'Hervé Saugno, qui en est l'entraîneur driver. Il restera ferré. Le cheval, on connaît par cœur. Hein, c'est un cheval qui souffre beaucoup des jambes, donc il ne peut pas être déféré. Mais voilà, il a beaucoup de potentiel, il a beaucoup de qualité, mais son gros défaut, c'est son caractère. Hein. Même si la dernière fois il a rassuré hein, en prenant la 3e place du quintet du 15 octobre dernier, s'il reste sage, évidemment qu'il jouera le podium. En 4e position, j'ai mis le numéro 5. Il s'agit de Headshot Jocelyn, le pensionnaire de Nicolas Brideau, la drive de Johan Le Bourgeois. Il sera déféré des 4 pieds. Le cheval qui vient de s'imposer plaisamment du côté de Caen le 23 octobre dernier sur un parcours qui était vraiment fait pour lui. Maintenant, il revient sur la grande piste de Vincennes où il a déjà bien fait. Seul petit bémol, c'est que je le préfère un peu plus sur les courtes distances. C'est pour cette raison que je l'ai mis 4e dans mon prono. Maintenant, il va encore faire sa course à fond. Il reste sur d'excellentes tentatives. Et lui aussi, ça serait quand même décevant s'il ne joue pas les premiers rôles. En 5e position, j'ai mis le numéro 16. Il s'agit de Diane Winner, le pensionnaire de Sébastien Garato. La drive d'Hugues Montulé sera déféré des 4 pieds. Alors lui, il est tout simplement à 150 € hein, du plafond des gains. C'est un cheval qui n'a pas beaucoup couru cette année, mais qui est tout le temps là. Il avait notamment pris la 5e place d'un quintet en tout début d'année sur les programmes de Cagnes-sur-Mer. Il reste d'ailleurs sur une 3e place dans un quintet, c'était celui de la Capelle, là, c'était dans l'étape du GNT, en se comportant très très bien, en finissant bien. Son entraîneur est plutôt confiant, Sébastien Garato, c'est normal, hein, le cheval est bien engagé au plafond des gains. Je ne le verrai pas forcément s'imposer parce que je trouve qu'il n'a pas trop de marge sur la grande piste de Vincennes. Maintenant, pour une place, pourquoi pas. En 6e position, j'ai mis l'As Hélène, pensionnaire de Romain Dorieux, qui en est l'entraîneur driver. Elle sera déférée des postérieurs. Alors la jument, c'est la moins riche, mais alors attention parce qu'elle a beaucoup de qualité. Et à noter que ses dernières courses déférées des postérieurs, c'est quand même ses 5 dernières courses déférées des postérieurs, c'est 5 victoires. Donc elle est impressionnante. La dernière fois en lien, elle a été très très bonne. Maintenant ici, il y a un lot qui est beaucoup plus fort. Elle affronte quand même des concurrents UP, c'est pour cette raison que je l'ai mis en retrait de mon prono. Maintenant, si elle est quand même dans les 3, ça ne me surprendrait pas. Déféré des postérieurs, c'est quand même 18 courses, 13 fois l'arrivée. Et comme je vous ai dit, ces 5 dernières courses, c'est 5 victoires. Donc ici, attention à elle.
au moins pour une place. En 7e position, j'ai mis le 2, Elliot Dambry, le pensionnaire d'Eddie Plancheneau, la drive d'Alexandre Brivard, il sera déféré des 4 pieds. On a vu que le pensionnaire d'Eddie Plancheneau, Diablo de Capone, a fait l'arrivée du quintet de ce lundi à Laval. Elliot Dambry, qui a peut-être pas trop de marge sur la grande piste de Vincennes. Maintenant, un cheval qui revient progressivement en forme, ça me plaît, moi, les chevaux qui reviennent progressivement, enfin qui courent de progrès en progrès au fur et à mesure des semaines. Il reste sur une bonne deuxième place derrière Etchot Josselin le 23 octobre du côté de Caen. Ici, il ambitionnera au moins, là encore, une place. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 12. Il s'agit de Dreamer de Chenu, le pensionnaire de Jean-Michel Beausoin, la drive de Franck Nivard, il sera déféré des 4 pieds. Alors oui, je l'ai retenu en retrait, maintenant il fallait faire des choix, mais le cheval a sa chance ici, déféré des 4 pieds, il retrouve la grande piste de Vincennes, même si personnellement je trouve qu'il a moins de marge sur la grande piste de Vincennes, voilà. Maintenant, on va faire course, Franck Nivard qui est dessus, forcément, mettez-le quand même dans un jeu, et même en base de jeu, il y aurait rien de surprenant. Quant à mon regret, ça sera le 4, Destin Carisé, pensionnaire de Jacques-Étienne Tué, la drive de Benjamin Rochard, il sera déféré des 4 pieds. Le cheval qui a 3 parcours dans les jambes cette année, dont une 7e place récemment du côté de Caen. C'est vrai qu'il avait déçu. Mais attention, il revient sur la grande piste de Vincennes, où il a déjà bien fait, notamment l'hiver dernier. Il ne me surprendrait pas en prenant une 4e ou une 5e place à une belle cote, associé à Benjamin Rochard qui va le découvrir. D'habitude, c'est Éric Raffin. Éric Raffin qui a préféré forcément driver l'un des favoris, Évariste Dubourg. Mais ici, attention, le changement de main, ça peut être bénéfique. Je répète mon pronostic en chiffres, le 6, le 11, le 3, le 5, le 16, l'As, le 2 et le 12, avec le 4 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 6. Il s'agit d'Élu de Dompierre. Je prends un risque de l'avoir mis en tête. Maintenant, j'assume et j'espère, pourquoi pas, apporter une belle cote à la gagne pour démarrer ce meeting d'hiver. Et quant à mon conseil de jeu, on peut partir pourquoi pas sur un champ tiercé, justement en base du 6 et du 11, Évariste Dubourg, mais le reste de la sélection y inclut le cheval regret. Attention, ce quintet est très intéressant, très ouvert en perspective ici. Donc c'est pour ça que on va limiter pour l'instant les mises. On a le temps sur ce meeting d'hiver de Vincennes qui va être très long. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur celui de ce lundi sur l'hipporome de Laval avec Dusion qui prend malheureusement la 5e place. Le cheval a animé grand train cette course. Mais Bounaïn d'en face, il était déjà sur ses fins. Ne prenant que la 5e place, il est quand même assez décevant. Malheureusement, le penalty de mardi a été non partante, une Adora. Donc ça ne va pas compter, donc ça nous fait pour l'instant du 0 sur 1. Et pour mercredi 3 novembre, eh bien, écoutez, je reste à Vincennes, je pars dans la 8e et dernière. Ça sera le prix du Dora, c'est une course A pour des choix âgés de 6 ans qui ont gagné au moins 60 000 euros, mais pas 299 000 euros, 2700 mètres à parcourir, on sera sur la grande piste de Vincennes. Ils seront 11 au départ, et là c'est une course très intéressante. J'ai pris le 809 favori de Liton. On l'avait pris une fois en penalty à Anguien cet été, il avait gagné avec Éric Raffin. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Le cheval qui aime bien courir pour une semi-rentrée, c'était sur l'hippodrome de Caen le 23 octobre, prenant une bonne 6e place. Je pense qu'il aura accusé beaucoup de progrès. C'est un cheval qui l'an passé avait fait de très bonnes courses sur la grande piste de Vincennes, notamment remportant la finale de l'Open des régions des 5 ans en devançant le bon Fétichatou et l'excellent Festif Charmant qu'il le retrouve ici. Non, avec Éric Raffin, avec un bon parcours, parce qu'il faut qu'il ait le bon parcours. Je pense qu'il a largement les moyens de lutter pour le succès. Donc le 809 favori de Liton en Réunion 1, course 8 sur l'hipporome de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous êtes évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. On approche tout doucement et sûrement des 18 000 abonnés, donc n'hésitez pas à partager un maximum, et évidemment la vidéo, à laisser un maximum de pouces, parce que plus il y a de pouces, plus ça va aider évidemment pour la chaîne. Je suis désolé, j'ai plus trop de voix parce que voilà, j'ai trop crié ces dernières heures. Donc voilà, j'en suis tout désolé. J'espère quand même que j'ai été assez compréhensible.
Je vous retrouve en live ce mercredi justement pour le lancement du meeting d'hiver de Vincennes. On sera en live sur toute l'après-midi, dès 13h30. Et sinon, moi je vous retrouve mercredi soir pour le pronostic du quintet de jeudi. Je vous souhaite un excellent meeting d'hiver, une très bonne semaine et surtout prenez bien soin de vous. Ciao ciao.